c'est incroyable, ça dit beaucoup de la société, mais il ne faut pas lui donner le poids que ça n'a pas quand même, parce que c'est malgré tout très marginal, ces situations-là. Mais ça traduit quelque chose qui est le développement du vol, qui est aujourd'hui plus important qu'il ne l'était, et parce que mécaniquement, quand vous êtes confronté à l'envie d'eux, mais que vous n'avez pas la capacité d'eux, il y a une partie d'entre nous, c'est un nous général évidemment, qui ne sait pas résister. Et pour les enseignes, quand vous vous faites voler une bouteille d'alcool ou un filet de bœuf, parce que finalement c'est la même somme, ça fait un trou dans la caisse, et donc les enseignes réagissent. Alors, elles réagissent comme vous l'avez montré, mais encore une fois, je vous le redis, c'est des cas exceptionnels. La règle aujourd'hui qui est la plus fréquente, c'est qu'elles sont toutes en train d'investir dans des heures de sécurité. Ça veut dire aujourd'hui, il y a un boulevard pour les vigiles, franchement. Je peux dire quelque chose ? Parce que... Si c'est intéressant. Parce que j'ai compris comment ça marche. Non, mais je vous promets, parce que c'est pas de moi, j'ai discuté avec un sociologue. Ce qui est intéressant, c'est pas tant ça. En Angleterre, maintenant, ils mettent aussi sur le beurre, ils mettent des antivols. Ce que le sociologue me disait, c'est qu'avant, les gens volaient beaucoup pour du divertissement, du luxe, des jeux. Bien sûr. Aujourd'hui, les gens volent pour manger. Juste pour manger. Et quand les gens ont faim, la dernière fois que les gens ont eu faim, c'était 1789. Quand les gens ont faim, la faim, c'est la pire des choses. Ils descendent dans la rue. On est dans une situation, je crois, que personne n'imagine. Les gens même rentrent dans le magasin, ils mangent dans le magasin. Ils viennent pas voler quelque chose. Moi, j'appelle ça l'indice ravioli. Vous savez qu'il y a l'indice INSEE, on en entend parler tous les jours. Aujourd'hui, on est à peu près à 6% d'évolution de l'inflation. Quand on la regarde macro, générale, ce que j'appelle l'indice ravioli, parce que c'est la réalité, c'est le prix des boîtes de ravioli. En un an, la boîte de ravioli, je prends l'exemple le plus extrême, ça a pris, selon les marques, tenez-vous bien, entre 50 et 80%. Vous entendez ? Oui, bien sûr. C'est ce que j'appelle l'indice ravioli. Et les gens pour lesquels manger est difficile, ils achètent plus souvent des raviolis qu'ils n'achètent tous les produits qui composent le panier de l'INSEE. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a une espèce de hiatus dans la société entre ce que des gens qui sont dans la difficulté entendent en disant ça fait plus 6, plus 7, bon, c'est pas violent. Et ce qu'ils voient dans les rayons, parce que quand vous voyez que votre boîte de raviolis est passée de 2 à 3 euros, peut-être que pour nous, c'est pas beaucoup. Mais pour celui qui n'a pas une thune, c'est énorme. Et donc après, ça peut produire ce genre de comportement, et c'est ça que vous montrez. Alors, on parlait d'un Mars rouge. Je parlais même d'un Mars rouge, et je l'assume totalement. On y est. On y est là. On y est dans le Mars rouge. Oui, bien sûr. Le rythme d'inflation, par exemple, la semaine dernière, l'inflation sur les grandes marques alimentaires en grande distribution, sur la semaine, vous entendez bien, ça a fait plus 1,1%. Si vous le mettez en rythme annuel, c'est juste une construction mathématique, ça fait plus 50. Alors évidemment, ça ne va pas faire ça. Et depuis 4 semaines, le rythme ne cesse de s'accroître. Donc on a une accélération, et c'est ça le sentiment de mur dans lequel on est, c'est-à-dire qu'on a des clients qui vivent en quelques semaines le même niveau d'inflation que ce qu'ils ont vécu l'année dernière en quelques mois. Et donc quand vous êtes dans la merde, forcément, vous prenez le mur de face. Vous savez, juste sur France 5 hier, je les ai regardés hier, j'ai zappé pendant une pub, sur France 5, et j'adorais Alain Duhamel a juste dit une phrase, où est Macron ? Depuis le second mandat, où est Macron ? Les retraites, les machins, les gens dans la rue, les gens qui crient de faim, j'ai rien contre lui, mais où est-il ? C'est pour ça, par exemple, que moi j'étais favorable au panier anti-inflation voulu par Olivier Grégoire du commerce. Mais parce qu'ils ont fait depuis ce qui s'appelle le trimestre anti-inflation, parce que les enseignes n'ont pas voulu en faire un. Chacune des enseignes a dit, nous on ne veut pas en faire qu'une, mais on veut bien faire chacun le nôtre. Ok, très bien. Ils ont empaqueté ça en appelant ça trimestre anti-inflation. On peut considérer que c'est la communication gouvernementale. Parce qu'effectivement, pour une part, c'est de la com. L'inflation ne s'arrêtera pas à la porte des magasins. Mais néanmoins, vis-à-vis de ceux qui sont dans la difficulté, ça envoie quand même le signal qu'il se passe des choses, ils font des choses. Peut-être pas assez, mais au moins un peu. Et ça peut apaiser le climat social. Parce qu'effectivement, là on est d'accord, on est sur un brasier. Il y a 2 questions. Il y a une question de Louis Boyard et une de Clémentine Autain. Allez-y. Non mais j'imagine que tout ça a un coût en termes de main-d'œuvre, de sécurité. Est-ce que ça va encore augmenter les prix des produits, le fait de poser des antivols sur chaque produit, même de première nécessité ? D'un strict point de vue théorique, oui, parce que chaque geste a un coût. D'un point de vue pratique, c'est marginal quand vous le ramenez au nombre d'articles concernés. Donc oui, mais non. Ça ne fait pas une réponse très, très tranchée. Mais non, ça n'aura pas d'effet visible. L'inflation de l'énergie, des matières premières, a plus d'effet manifestement. Mon inflation ravioli, c'est plus violent que le coût de l'antivol. Louis ? Oui, vous expliquez que c'est marginal, mais néanmoins, quand on regarde le profil des voleurs, il y a des jeunes, il y a des mères de famille, il y a des personnes âgées. Ça veut dire que toute la société est touchée. C'est ça qui est inquiétant. Parce que toute la société est confrontée à l'inflation, et vous savez, la pauvreté ou la difficulté, elle ne cible pas tel ou tel. Là, on va faire de la sociologie de bas étage peut-être, mais c'est quand même ça. Malheureusement, ça concerne beaucoup de gens. Voilà, quelle que soit leur origine, leur âge, voilà. C'est ça qui est grave. Et là où c'est pire dans ce que l'on vit, c'est que la partie de la population qui consacre le plus de son budget à la nourriture,
c'est précisément celle qui a les moindres ressources. Donc ça veut dire que quand ils entendent à la radio, à la télé que l'inflation a fait plus 6, alors que eux, parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup, ils consacrent peut-être 40% de leurs dépenses à l'alimentation, qui elle-même fait 15 ou 20, ben, en proportion, ça devient insupportable. Parce que c'est les plus fragiles qui sont les plus confrontés par l'inflation alimentaire par principe. Séverine. Mais les vols aussi se répandent parce qu'il y a aussi un problème avec la justice. La justice aujourd'hui n'a pas les moyens de poursuivre les choses et c'est un peu une forme d'impunité. Mais pour ces larcins-là, comme malheureusement pour des tas d'autres. Je ne vais pas faire mon réac là-dessus, mais bon, ce n'est pas le seul sujet sur lequel on peut considérer que la justice est en manque de moyens. C'est pas le sujet de la justice. Alors, oui. Non, mais la société, et la publicité a très bien compris, et les enseignes des supermarchés ont compris d'ailleurs dans quelle situation on était, parce que la publicité reflète la vraie vie. Et là, il y a des publicités pour les enseignes que vous avez peut-être vues, où on voit que 1 euro, c'est une somme colossale pour les gens. Il y a une enseigne qui parle de 1 euro. L'Intermarché qui dit en gros, avec 1 euro, vous êtes déjà riche. Sous-entendu, vous pouvez déjà vous payer ça. Et il y en a une autre enseigne qui parle carrément en disant que faire une quiche Lorraine ou avoir des compotes de pommes, c'est un truc comme un bijou, comme un truc de luxe. Donc la publicité reflète ce qui se passe dans la vraie vie des gens. Elle l'exacerbe, mais malgré tout, le fond de ce qu'elle raconte correspond à une réalité. Ah oui. Alors, on peut attendre une fin de la montée des prix quand? C'est ça ma question. Au mieux, au moment de l'été. Mais, mais bien sûr, pas avant. Mais parce que là, on est dans le dur de la pente. Mais la pente, une fois qu'on est arrivé... C'est quoi pour vous l'été, juillet? Ben, je pense qu'on a la même définition. On va regarder le calendrier. Je crois que c'est le 21 juin. Moi, c'est le 15 juin. Voilà, 21 juin, je crois que c'est rouge, alors. voilà. Mais à peu près, oui, c'est ça. Non, mais on n'a pas une date de début, une date de fin, malheureusement. Mais vous savez, soyons un peu modestes là-dessus. Bruno Le Maire a dit on va ouvrir des négociations pour faire baisser les prix à partir de juin parce que l'inflation baissera. Vous savez, si demain, je ne suis pas géopolitique, mais si demain les Chinois livraient des armes à la Russie pour la guerre en Ukraine, vous pensez que ça serait sans effet sur le cours du pétrole? Et ça serait une tempête sur le cours de l'énergie. Donc envisager, prédire avec certitude qu'en juin ça va baisser, c'est présomptueux. C'est pour ça qu'on peut juste dire, il y a une probabilité pour que d'ici juin ça va monter. Là, ça monte fort. Puis après, ça va se calmer un peu, mais malgré tout, on continue à monter. Et d'ici au mois de juin, il est quand même très improbable qu'on soit à moins de 10-12% d'inflation par rapport au 1er janvier. Sur le panier, ils parlent de 20%, les économistes. Sur le panier de la ménagère, de 20%. Ça s'appelle une inflation galopante. Et j'aime beaucoup Bruno Le Maire, mais la dernière fois, il a dit qu'il allait manager tout ça. Il n'a pas managé du tout. Il essaie de rassurer. Il ne peut rien faire. Et là, les économistes, quand tu leur parles d'inflation galopante. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à des 20%. Sur les... Récession et faillite. Vraiment, moi je suis très inquiet, voilà, très inquiet. Tout le monde est très très inquiet. Merci en tout cas d'avoir été avec nous.